Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Nous sommes le lundi 19 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce programme matinal que vous propose Guérite TV Monde. Bienvenue à tous dans le meilleur réveil. Comme de coutume, vous aurez la revue des titres, le bulletin d'information et la présentation de la revue de presse. Nous ouvrons la revue des titres de ce jour par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour « Politique et développement local à Porto Novo, Issado regorge le moteur discret du BR dans le premier arrondissement. Pour les droits des femmes et la cohésion sociale à Porto Novo, Wabi Amadani réaffirme son soutien aux jeunes acteurs culturels. À sa fausse manchette, on lit le HCPC en audience au ministère du numérique. Jacques Migan pour la dématérialisation de la déclaration du patrimoine. Guérite Service Immobilier, achat et vente de parcelles en toute légalité. Le matin de ce jour titre, Forum africain du SMC plus 20, le Bénin au cœur des enjeux de la transformation numérique. Fraternité à présent titre, examen de fin d'année, la pression monte, s'exclame le quotidien. L'emblème du jour de ce matin titre, bilan de la gouvernance Talon, la révolution silencieuse du bâtisseur sans or ni pétrole. Le quotidien La Boussole de ce jour titre, quant à lui, emprunté dans une présumée affaire de corruption d'agents publics, Richard Auroux, l'imprudence politique qui peut lui falloir au moins 5 ans de prison. L'autre quotidien à présent titre, Sommet mondial sur la société de l'information en Afrique SMC plus 20, des pistes de recommandations faites pour gagner le pari de la modernité. Bénin intelligent de ce jour titre, Start-up, innovation, coopération, le Bénin entre dans l'Est aventure. Le quotidien Le Télégramme de ce jour titre, affaire récépissée du parti Le Libéral, contradiction sur le montant remis et reçu dans l'agent de corruption présumée, l'intégralité de la déclaration du procureur de la Criette. Matin libre titre, obtention de permis de conduire au Bénin, ANAT tolérance zéro contre la fraude. Usager ou agent qui contestait sera pris. Le quotidien L'Indépendant titre à présent, corruption au ministère de l'Intérieur, la Criette ouvre une enquête autour du parti Le Libéral. L'événement précis titre corruption lors de l'enregistrement du parti Le Libéral, Richard Boni-Oro risque gros 5 à 10 ans de prison.
Dénonciation de fraude contre plusieurs banques au Bénin, le gouvernement interpellé, titre le quotidien La Nouvelle Tribune. Le grand matin de ce jour titre Situation des secrétaires exécutifs au Bénin, un temps de turbulence, s'interroge le quotidien. L'informateur à présent, voyage du chef de l'État au Qatar, talon dans de nouvelles quête. Le quotidien Le Matinal titre, mesdames et messieurs, affaire déclaration administrative de constitution du parti Le Libéral. Les premiers éléments de l'enquête livrés. Le procureur spécial de la Criette était face à la presse. Le haut commissaire à la prévention de la corruption se prononce. Adjache News a présent titre Affaire Boni Richard Oro. Le procureur spécial de la Criette apporte des précisions sur l'enquête. Le haut commissaire à la prévention de la corruption se prononce. 19e circonscription électorale. Les structures du BR installées à Adjara, Agege, Semekoji et Porto Novo. Renforcement des relations bilatérales, le président Patrice Talon à Doha au Qatar depuis ce dimanche met en manchette le quotidien Adjache News. Opération de salubrité publique sur la RN36 à Adjara. Le maire Wanvo Egbe satisfait de la grande mobilisation. Célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes accrédités au Parlement à l'école de l'intelligence artificielle. 115e congrès de la FIFA, une délégation de la FBF à Asunción au Paraguay. On termine, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour Politique et développement local à Porto Novo, Issa Dorregor, le moteur discret du BR dans le premier arrondissement. Pour les droits des femmes et la cohésion sociale à Porto Novo, Wabi Amadani réaffirme son soutien aux jeunes acteurs culturels. À sa fausse manchette, on lit le HCPC en audience au ministère du Numérique, Jacques Migan pour la dématérialisation de la déclaration du patrimoine. Guérite services immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. C'est l'essentiel à retenir de la revue des titres de ce lundi 19 mai 2025. Chers internautes, le bulletin d'information de ce jour, c'est juste après ceci. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Gilbert Rouy assume désormais les fonctions de secrétaire exécutif de la mairie d'Adjara. Il a été nommé SE par intérim lors d'une session du conseil communal tenue vendredi 16 mai 2025. Le SE intérimaire occupait avant sa nomination le poste de directeur du développement local et de la planification par intérim au sein de l'administration communale. Des sources concordantes renseignent que c'est un ancien secrétaire général de la mairie qui maîtrise bien les rouages de l'administration locale. Au cours de la même session, le conseil communal a décidé de confier la direction du développement local et de la planification à Geshom Akola, commutativement à ses fonctions de directeur des systèmes d'information. D'une
informations à autres. Le 2 juin 2025, le certificat d'études primaires CEP ouvre le bal de la phase écrite des différentes évaluations de fin de cycle. Les candidats au CEP 2025 composent les épreuves écrites, orales et sportives du 2 au 5 juin. 5 jours plus tard, soit le 10 juin, la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC démarre pour prendre fin le 12 juillet. Les candidats à l'examen du baccalauréat planche du 16 au 19 juin. À la veille de ces différents examens, quel comportement les parents doivent-ils avoir et qu'en est-il des apprenants? Le professeur d'université Souadou Gouda Lompo nous éclaire. Les évaluations pour nos jeunes compatriotes, c'est une compétition. On va pour voir tout ce qu'ils ont fait au cours de l'année, quel est leur niveau de compétence, etc., des connaissances qu'on va jauger. Mais quelles que soient les dispositions prises, même nous, quand il y a des événements importants comme ça dans notre vie, nous sommes stressés. Donc, de ce point de vue, ces derniers moments-là, la veille des examens, il faut que les parents d'élèves vraiment fassent un effort pour diminuer le trac des enfants, le niveau de stress. Parce qu'il y a une appréhension objective, psychologiquement, quel que soit votre niveau de préparation, vous avez des appréhensions. Moi, j'estime qu'un examen, c'est un examen. Et c'est même l'exercice type de la vie. Tout le temps, c'est ce qu'on doit se dire. On vit dans ça. La compétition, la concurrence, les évaluations, c'est constamment ce dans quoi nous devons vivre. Et accepter ça. Mais quand on doit se préparer, il faut se préparer. Mais il ne faut pas dire que moi, ça ne peut jamais m'arriver d'échouer. Non, mais je prends toutes les dispositions. Ce qui dépend de moi, là, je vais assurer ça pour avoir le succès. Maintenant, si ça ne suffit pas pour avoir le succès, ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres qui ont joué. Mais vous ne pouvez pas négliger les paramètres qui dépendent de vous, aller à l'évaluation et espérer que, bon, au hasard des événements, ça pourrait marcher. Non. Celui qui n'a jamais été, celui qui a été une fois, qui a échoué, ce n'est pas la même chose. L'appréhension devient plus forte chez celui qui a connu l'échec. On dit que l'échec, c'est formateur, bien sûr, mais c'est quelque chose qui risque de vous plomber. Parce que la peur du deuxième échec est toujours là. L'autre a encore une marge en se disant que bon, c'est la première fois que j'y vais, même si j'ai encore la chance d'y aller une seconde fois, etc., etc. Chacun interprète à sa manière. Mais il est évident que celui qui a eu l'expérience déjà, vous pouvez vous fonder sur l'expérience vécue, ce qui n'avait pas marché avant là. C'est pour ça qu'on va chercher les relevés pour voir ce qui n'avait pas été bien fait, etc., etc. On discute, on échange avec l'apprenant pour qu'on puisse faire des renforcements en fonction de ce qu'on a eu déjà. Mais une fois qu'on le remet en confiance, il revient, il affronte l'épreuve différemment. Mais celui qui n'a jamais été, son stress est un peu plus élevé aussi par rapport à l'inconnu. Il ne sait pas comment ça se passe. Donc, c'est sa première expérience. Mais il faut toujours rassurer l'un et l'autre en fonction du parcours qui lui est personnel. En tant qu'éducateur, l'enseignant exerce une influence déterminante sur l'apprenant, tant sur le plan positif que négatif. Par ses paroles, ses gestes et ses attitudes, il peut orienter les choix, façonner les convictions et par conséquent influencer durablement l'avenir de l'élève. Le sociologue Fidèle Gandonou nous explique ce phénomène. Un enseignant peut, comme vous le dites, influencer positivement ou négativement l'apprenant. Négativement lorsque il ne constitue pas un modèle pour cet apprenant. Et positivement lorsque l'enfant le prend comme un modèle. Maintenant, comment négativement s'il ne constitue pas un modèle pour l'apprenant? Les enfants ont un autre modèle. Le modèle, c'est l'argent. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui roulent le
voiture, ceux qui ont un train de vie extraordinaire. Malheureusement, la plupart des enseignants ne sont pas dans ce registre-là à cause du pouvoir d'achat. Donc, du coup, quand l'enfant est dans une philosophie de vie qui est qu'il faut avoir le matériel, donc le train de vie de l'enseignant peut constituer un mauvais modèle pour lui. Donc pour lui, ce n'est pas ce train de vie qu'il faut souhaiter. Par conséquent, il peut influencer négativement l'enfant. L'autre facteur qui peut être considéré comme facteur d'influence négative de l'apprenant, c'est lorsque l'enseignant considère ou montre à l'enfant que sa matière est la matière la plus difficile, la matière la plus compliquée. Et donc passe le temps à montrer aux enfants qu'ils sont nés, ils sont mal nés, ils ne peuvent jamais travailler dans cette matière, ils ne pourront jamais réussir dans cette matière. Donc l'enfant il a une sorte de complexe d'infériorité de l'enfant par rapport à cette matière. C'est ce qui se passe souvent dans les matières comme la mathématique ou les sciences de façon générale, où l'apprenant se voit déjà diminuer parce que lui n'a pas le talent, n'a pas le niveau pour être à ce rang-là. Influencer positivement lorsque l'enseignant amène l'enfant à comprendre qu'il a les potentiels qu'il faut. Donc, il peut réussir valablement dans la matière. Il s'agit donc de montrer à l'apprenant d'avoir confiance en lui-même, de lui prouver que personne n'est né intelligent, personne n'est né savant, personne n'est né diplômé de tant, de ceci, de cela, mais c'est dans la société qu'on construit le savoir. Et par conséquent, amener l'apprenant petitement à construire le savoir, avoir confiance en lui-même et à progressivement progresser, sans faire tautologie, comme l'enseignant. Donc, rassurer l'enfant, amener l'enfant à avoir le goût de la matière et par conséquent, l'enfant aura confiance en l'enseignant. L'enfant peut donc vouloir être à cette école, prendre donc cet enseignant comme un modèle. Deuil au sein des professionnels des médias, le journaliste Peggy Ludovic Dagba est décédé à l'aube de ce dimanche 18 mai au CNHU KM. Il s'est éteint des suites d'une courte maladie. Précédemment rédacteur en chef à Diaspora FM et Eden TV, Peggy Ludovic Dagba a été journaliste au groupe de presse La Gazette du Golfe. Il est père de 3 enfants. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous invite à faire un tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, nous retrouvons Anselme Richard dans la revue de presse de ce jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce lundi par la visite du président Patrice Talon au Qatar. Plusieurs journaux tels que La Boussole, Bénin Intelligent, L'Indépendant, Le Grand Matin, Le Matinal, Adiaché News et L'Informateur informent que le chef de l'État est arrivé à Doha, au Qatar, depuis l'après-midi de ce dimanche 18 mai 2025. Cette visite de travail du président Patrice Talon s'inscrit, selon la présidence, rapporte les parutions, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar, ainsi que dans la perspective de promouvoir les échanges économiques et les partenariats stratégiques entre les deux pays. Au cours de son séjour, le chef de l'État sera l'hôte privilégié de l'émir du Qatar à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum, un événement majeur rassemblant des dirigeants d'entreprises et des experts du monde entier. À en croire la présidence, ce forum offre une plateforme privilégiée pour
discuter des opportunités d'investissement, des projets de développement et des initiatives de coopération économique. Patrice Talon au Qatar, une diplomatie économique en mouvement, titre à sa une le matin. La boussole y voit à travers ce déplacement du chef de l'État le renforcement des liens économiques entre le Bénin et le Qatar. Talon dans de nouvelles quêtes, conclut l'informateur. L'autre sujet traité par les parutions ce lundi est l'affaire présumée de corruption au ministère de l'Intérieur dans le processus de reconnaissance officielle du parti politique Le Libéral de Richard Boniworou. Le matinal Bénin Intelligent, l'événement précis, Matin Libre, l'Indépendant, l'informateur, le Télégramme et Adiaché News rapportent les précisions et premiers éléments de l'enquête ouverte par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon la déclaration de presse du procureur spécial Mario Metonou le vendredi dernier, relayée par les parutions, des montants importants auraient été versés à certains fonctionnaires pour faciliter l'obtention du récépissé de reconnaissance du parti Les Libéral. Le directeur de parti politique du ministère de l'Intérieur aurait déclaré avoir reçu 5 millions de francs CFA, bien qu'une somme de 12 millions lui a été initialement proposée. Cette somme a d'ailleurs été retrouvée et saisie lors d'une perquisition à son domicile, a fait savoir le procureur. De son côté, Richard Boniworou affirme avoir versé un total de 7 millions de francs CFA en 3 tranches. 1 million avant le congrès du parti le 5 avril 2025, puis 2 versements successifs de 3 millions les 26 et 28 avril. Le Télégramme note ainsi une contradiction sur le montant remis et perçu dans l'argent de corruption présumé. Le procureur spécial de la Criette a précisé, rapporte les quotidiens, que les faits sont constitutifs de l'infraction de corruption d'agents publics prévue et punie par les articles 335 et suivants du Code pénal béninois. Cette infraction, selon Mario Metonou, est sévèrement réprimée avec des peines allant de 5 à 10 ans de réclusion criminelle assorties d'amendes et de confiscation. Richard Boniworou risque gros selon l'événement précis et la boussole de noter une imprudence politique qui peut lui valoir au moins 5 ans de prison. Le haut commissaire à la prévention de la corruption s'est prononcé sur le sujet, nous renseigne le matinal, et l'événement précis précise que Jacques Migan condamne avec vigueur. Pendant ce temps, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT s'engage pour une tolérance zéro contre la fraude dans l'obtention de permis de conduire au Bénin, informe Matin Libre. Selon Fraternité, plus de possibilités de frauder avec les nouvelles réformes de l'ANAT. Grâce à la digitalisation de ces services, fer de lance de cette mutation, l'ANAT marque une rupture nette avec les pratiques d'un passé révolu, rapporte Matin Libre. Avec cette modernisation, selon l'apparition, les procédures sont désormais plus transparentes, traçables et sécurisées, réduisant considérablement les risques de fraude. À l'ANAT, l'heure est à la rigueur, constate mon confrère. Les fraudeurs, qu'ils soient agents ou usagers, sont désormais dans le viseur et tout est mis en œuvre pour les identifier et les sanctionner sans complaisance, prévient le quotidien. Dans la suite de cette revue de presse, on parle politique et développement local à Porto Novo. Le quotidien La Guérite voit Issa Dorego, opérateur économique et membre influent du bloc républicain, comme une figure politique incontournable dans le développement de la ville capitale, notamment dans le premier arrondissement. À en croire le journal, homme de terrain, Issa Dorego se distingue par sa proximité avec les jeunes, les femmes et les conducteurs de taxi-moto et joue un rôle de relais efficace du bloc républicain dans sa base. Celui qui est surnommé Tantan se démarque, fait savoir l'apparition par son écoute, sa capacité à mobiliser et son engagement constant en faveur des initiatives locales. Loin des projecteurs, Issa Dorego soutient activement des projets communautaires et contribue à l'enracinement du bloc républicain dans la capitale. La Guérite voit donc Issa Dorego comme le moteur discret du bière dans le premier arrondissement de Porto Novo. L'autre homme qui fait parler de lui également dans la ville aux 3 noms est Wabi Amadani. Le chargé de mission du maire de Porto Novo a participé ce week-end à une rencontre stratégique tenue autour du thème « Droit de la femme et enracinement de la paix dans les foyers et la société », renseigne La Guérite. Représentant le maire de Porto Novo à cette rencontre organisée par l'association des jeunes artisans et commerçants, Wabi Amadani a réaffirmé son appui constant aux jeunes acteurs culturels de la ville, mais aussi a souligné la volonté de la municipalité à œuvrer pour une société inclusive et pacifique. Mesdames, messieurs, amis de la revue de presse, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les parutions ce lundi 19 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Les jours parfaits n'existent pas, mais les instants inoubliables, oui, c'est sur cette citation que nous concluons le meilleur réveil de ce jour. Excellente semaine à toutes et à tous.